ça commence. Ok YouTube, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis très excité parce qu'on va tout simplement aller adopter un nouvel axolote. Donc quoi de mieux que la ferme tropicale pour adopter un axolote. Donc là on part direction Paris et on se retrouve là-bas. Ok, donc on vient d'arriver sur Paris. Donc là on est à quelques mètres à peine de la ferme tropicale. Ok, donc on est arrivé à la ferme tropicale. Elle est juste là. Donc là je vous emmène avec moi. On va choisir notre nouveau loulou. C'est parti. Ça y est, on a récupéré la fifig. Donc maintenant direction la maison et je vais vous montrer comment on acclimate un axolote. Donc c'est bon, on est rentré à la maison. Donc j'ai préparé une caisse avec de l'eau soit reposée 24 heures ou alors si jamais vous avez un adoucisseur chez vous, ça marche aussi. C'est juste pour qu'il n'y ait pas de calcaire dans l'eau. Donc avant de mettre je voulais parler du chlore, mais pas du calcaire. Donc la quarantaine c'est très important, surtout chez les axolotes parce que c'est très sensible aux maladies, pour tout ce qui est mycose, etc. Donc on va venir l'observer pendant une semaine minimum dans la caisse de quarantaine. Donc la quarantaine elle va me permettre de déjà vérifier si le nouvel axolote n'a pas de maladie qui pourrait déjà contaminer les axolotes qui sont déjà dans mon aquarium, et aussi voir si tout simplement elle est en bonne santé. Donc maintenant que je vous ai expliqué à peu près à quoi servait la boîte de quarantaine, on va venir commencer par acclimater l'axolote classiquement. Donc on va venir le déposer dans la caisse dans laquelle il va aller et on va le laisser tremper à peu près une trentaine de minutes pour qu'il puisse s'acclimater à la température de l'eau. Dans la caisse de quarantaine, il est aussi important de mettre une petite cachette pour l'axolote parce qu'il va être assez stressé avec le voyage, plus le fait certains axolotes ne supportent pas de vivre en caisse. Donc pour ça, moi je vais tout simplement rajouter une petite noix de coco que je vais venir déposer dans la caisse et l'axolote va pouvoir venir s'y cacher et trouver une zone d'ombre si jamais il en a envie. Donc ensuite en termes de nourriture pour l'axolote, donc je ne vais pas épiloguer 30 ans dessus, je vous ferai une vidéo dédiée à l'alimentation de l'axolote. Mais vu que là l'axolote qu'on vient d'adopter fait une quinzaine de centimètres, vous pouvez lui donner des petits vers de terre. Alors les plus petits que vous trouvez, c'est très riche en protéines le ver de terre et ça va stimuler l'axolote car c'est une proie qui est vivante
et qui va venir bouger devant lui, donc ça va réveiller son instinct de chasse et ça c'est assez bon pour l'axolote. Mais ensuite, si jamais il y a des axolotes qui n'acceptent pas le ver de terre, vous pouvez très bien leur donner des pelés. Donc là c'est des pelés de la marque Amphibie Gold, donc c'est une très bonne gamme, elle est énormément complète. Donc ça c'est une gamme que je recommande et que j'utilise depuis longtemps, depuis que j'ai des axolotes. Donc toujours en termes de pelés, moi j'utilise souvent, c'est la marque The Pet Factory. Donc c'est une marque aussi qui est très complète, donc il y a plusieurs tailles en fonction de la taille de votre axolote. Là c'est la gamme pour les adultes, et ensuite vous avez la gamme intermédiaire que je n'ai pas en ma possession, mais vous avez aussi, ce qui est très pratique, la gamme pour les bébés axolotes. Donc ça va pouvoir permettre de les habituer directement dès l'âge des alevins à manger des pelés, ce qui n'est pas forcément facile, la transition entre les vers de vase et le pelé à l'âge adulte. Donc c'est bon, donc là ça fait à peu près une trentaine de minutes que l'axolote est en acclimatation pour la température de l'eau. Donc maintenant, ce qui est très important chez l'axolote, ça va être l'acclimatation des paramètres physico-chimiques. En sachant que l'axolote, il ne possède pas d'écailles comme les poissons. Donc en fait, tout changement de paramètres va devoir l'affecter au niveau de sa peau. Ce qui peut causer par exemple les nitrites, des brûlures sur la peau de l'axolote. Donc pour ça, on va y aller très doucement. C'est pour ça que j'ai pris un petit capuchon et on va venir y déposer dans le sachet de l'axolote. Et on va faire ça à peu près un bouchon toutes les 5 minutes pendant à peu près 45 minutes. Ok, donc après 45 minutes d'acclimatation aux paramètres physico-chimiques, donc là l'axolote est acclimaté à l'eau de la caisse. Il n'est pas encore acclimaté à l'eau de l'aquarium, donc ça sera encore une deuxième acclimatation à faire par la suite après la semaine de quarantaine. Donc maintenant, alors, moi je vais venir l'attraper à la main, tout simplement parce que généralement, la plupart du temps, dans les épuisettes, les axolotes se blessent. Donc pour éviter qu'ils se blessent dans l'épuisette, je vais venir l'attraper à la main. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas forcément faire tout le temps, de le manipuler. Là, mes mains sont propres, elles sont lavées, il n'y a pas de problème, donc je n'aurai pas possiblement de lui transmettre de bactéries. Donc je vais tout simplement venir la chercher délicatement, sans la stresser au plus possible, et je vais venir la faire sortir du sachet, si j'y arrive, parce que comme vous voyez, c'est pas toujours évident, parce qu'il se laisse pas forcément faire. Donc je vais l'aider à sortir toute seule comme ceci. Et voilà. Donc la louloute est relâchée. Donc maintenant, on va la laisser une semaine dans le bac de quarantaine pour vérifier qu'elle n'ait pas de maladie et qu'elle se porte bien. Donc je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux du style TikTok et Instagram pour la semaine de quarantaine, et on se retrouve dans une autre vidéo pour la mise dans l'aquarium. Je vous dis à la prochaine, c'était La Poissonnerie, au plaisir. Donc j'ai oublié de vous expliquer, mais bien évidemment, pendant la semaine de quarantaine, il va falloir venir changer l'eau de la caisse à peu près tous les jours pour pouvoir garder une stabilité des paramètres, et aussi surtout que les excréments de l'axolote ne viennent pas polluer trop l'eau. Et voilà, la vidéo est terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner et à partager la vidéo.